Je ne veux que toi. Merci Saint-Esprit. Et que rien ne peut te ressembler. Rien ne peut te remplacer. Oh oui, dans tes bras je suis rassuré. Merci Saint-Esprit. Montre-moi. Père, je veux te rendre la gloire. Je veux te dire merci encore ce soir pour tout ce que tu fais, pour ta faveur et ta grâce que tu déploies sur nos vies dans le nom de Jésus de Nazareth. Que ton nom soit célébré et que ta paix soit avec nous au nom de Jésus. Shalom chez vous, shalom chez nous. Que Dieu puisse vous bénir pour votre présence à notre programme du mardi avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce d'être encore en vie. Nous sommes pratiquement au 10e jour et bientôt nous tendrons vers le 11e jour. Mais pour nous qui sommes déjà aguerris un peu dans le monde spirituel, nous savons que nous sommes déjà au 11e jour. Alléluia, que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi sans plus tarder, je voudrais que tu lises un passage avec moi dans Ésaïe 64. Nous allons lire le verset 7. Ésaïe chapitre 64, le verset 7. Ésaïe 64, le verset 7. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Il est mentionné dans la parole de Dieu ainsi. Il est dit ceci. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Je reprends. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Amen. La Bible déclare que ici, la parole dit cependant. C'est-à-dire que tout ce qui peut se passer, malgré tout ce qui peut se passer, malgré tout ce qu'on fait, malgré tout ce que nous, on peut faire de mauvais, quel que soit ce que tu connais de nous, cependant, nous savons que c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés à base d'argile. C'est-à-dire que tu es de l'argile. Et le Seigneur, il nous dit encore, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Chacun ici est l'ouvrage des mains de Dieu. Chaque personne ici est l'ouvrage des mains de l'Éternel. C'est pourquoi ce soir, tu vas être reconnaissant à Dieu de ce qu'il a fait de toi une créature si merveilleuse, une personne agréable. Il t'a donné une taille, il t'a donné un visage, il t'a taillé comme il veut, comme le sculpteur, il taille l'arbre, il taille sa sculpture, il t'a donné ce qu'il peut. Ouvre la bouche, ferme les yeux et contemple ton Dieu et dis-lui merci. Contemple Jésus et dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci de t'avoir donné la vie, de t'avoir donné la forme, la santé, le nez, la tête, la bouche, les doigts, les pieds, le talent, la couleur de la peau que tu as. Béni Dieu pour cela. Il est le seul qui t'a fait. Alléluia. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci Jésus de Nazareth, toi qui es assis sur le trône de gloire, le Dieu vivant et le Dieu extraordinaire. Merci de ta grâce et de ta faveur sur nous. Merci de nous avoir accordé la vie.
la santé, Jésus. Je te rends toute la gloire, mon Dieu. Je te rends toute la gloire, Jésus. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Je te rends toute la gloire, Dieu vivant et Dieu merveilleux. Dieu excellent. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Nous te bénissons, Seigneur. Nous sommes l'argile. Je suis l'argile et c'est toi qui m'as formé. Tu es comme le potier. Tu es le potier et moi je suis le pot. C'est toi qui as donné la forme au pot. Tu as donné, Éternel mon Dieu, les traits au pot. Tu as donné cette beauté au pot. Tu as donné, c'est toi qui as formaté ce pot afin que ce pot soit positionné dans une vitrine. Et que cette vitrine dans laquelle il soit, quelqu'un puisse venir payer cette pot pour la déposer chez lui à la maison. C'est ainsi que mon Père a pu me prendre pour m'envoyer à la maison dans la main de ma mère afin que je sois ce que je sois aujourd'hui. Père, je veux te rendre toute la gloire. Je veux te dire merci. Je suis l'ouvrage de tes mains. Je suis l'œuvre de tes mains. Et ce soir, je tiens à te dire merci. 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 Je tiens à te bénir. Je tiens à te célébrer. Je tiens à t'exalter. Je tiens à te magnifier. Je tiens à te glorifier. Maître des temps et des circonstances. Merci Jésus. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu puissant et Dieu glorieux. Merci Dieu exceptionnel. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te célébrer? Dieu vivant et Dieu excellent. Mon âme te loue et mon âme te bénit. Mon âme te célèbre, Dieu de gloire. Béni sois-tu Dieu. Merci Jésus. Merci au Roi des rois. Merci Père éternel. Merci Dieu vivant. Merci Dieu exceptionnel. Gloire à ton nom, Jésus de Nazareth. Gloire à ton nom, Père éternel. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Merci Roi des rois. Oh, merci encore. Merci Jésus. Tu vas encore prendre la Bible, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. La Bible déclare, car 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. Je veux t'aider à comprendre que tout ce que nous allons faire est basé sur la parole de Dieu. On ne fait rien sans la parole de Dieu. Ainsi, la Bible l'a dit. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. C'est pourquoi je veux t'aider à pouvoir comprendre cette parole. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Waouh! Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. La partie qui m'intéresse, c'est qu'il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. En un mot, si tu es là en ce moment précis, assis devant moi, et que moi aussi je suis assis devant toi, je suis en train de parler, c'est un grand prix que Dieu a payé pour que moi je sois ici. Il a payé un grand prix pour que moi je puisse parler avec toi. Je puisse créer cette plateforme. Et sur cette plateforme, je puisse t'enseigner. Je puisse te mener dans sa présence. Et donc, ce qu'il a fait, c'est un grand prix. Le grand prix, c'est quoi? Le grand prix dont il a payé, c'est quoi? C'est au prix de sa vie. Au prix de sa vie, la Bible déclare qu'il a été meurtrier, il a été tué pour que toi tu puisses vivre. Donc si tu vis en ce moment, c'est au prix de la vie de quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un est mort pour que toi tu vives. Quelqu'un est mort pour que toi tu sois en bonne santé. Quelqu'un est mort pour que toi tu ne puisses pas avoir des maladies. C'est pourquoi ce soir, tu vas invoquer le sang de l'agneau. C'est pourquoi Apocalypse chapitre 12 verset 11 dit ceci. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. On a vaincu qui? On a vaincu la mort. On a vaincu les œuvres des ténèbres. On a vaincu le monde mystique. À cause de qui? Du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, là, tu es venu trouver ça. C'est ça qui te protège. Dis au Seigneur, je veux le sang de l'agneau. Oh, en disant le sang de l'agneau, il faut voir la croix. Regarde à la croix, quelqu'un qui est cloué à la croix. Un homme, les bras tendus à la croix. Ils ont mis ses pieds sur ses pieds, ils l'ont cloué. Ils ont tendu ses mains, ils l'ont cloué ses mains. Ils ont
percer son côté et dis au Seigneur, me voici. Oh, dis au Seigneur, me voici. Dis au Seigneur, me voici. Dis au Seigneur, me voici. Que ton sang coule sur moi. Que ton sang coule depuis ma tête jusqu'à mes orteils. Que ton sang coule sur moi. Coule. C'est à cause de ton sang que j'ai la vie. C'est à cause de ton sang que je me porte bien. C'est à cause de ton sang que j'arrive à parler. C'est à cause de ton sang que j'arrive à entendre. C'est à cause de ton sang que j'arrive à marcher. C'est à cause de ton sang que j'arrive à voir, à respirer. C'est à cause de ton sang. C'est à cause de ton sang. Alors j'invoque ton sang sur ma vie. J'invoque ton sang sur ma vie. J'invoque ton sang sur ma vie. J'invoque ton sang sur la vie de mon ministère, sur la vie de ma destinée, sur la vie de ma famille, sur la vie de mes frères, sur la vie de mes soeurs, sur la vie de tous ceux qui se trouvent dans cette maison. J'invoque ton sang. Au nom puissant de Jésus, j'invoque ton sang qui a un esprit éternel. La Bible déclare que ton sang a un esprit éternel. Alors j'invoque ton sang pensant à l'esprit éternel qui est à la suite de ton sang. Oh my God, je prie que ce sang me couvre. Ce sang qui m'a donné la vie restaure ma vie au nom de Jésus de Nazareth. Ah mon Dieu, mon roi, maintenant même Seigneur, tu m'as racheté à un grand prix. Alors parle au Seigneur, dis au Seigneur, si certainement il y avait quelque chose en moi qui était un problème, Seigneur, le prix que tu as payé, c'est le prix de ton sang, le prix de ta vie que tu as payé pour moi, Seigneur. Souviens-toi de ton sang. La Bible déclare que ton sang est venu pour nous purifier, purifier ma mentalité, purifier ma manière de penser, purifier mon cœur, purifier ma vie. C'est pourquoi ce soir, j'invoque ton sang. Dis au Seigneur, j'invoque ton sang. J'invoque ton sang, j'invoque ton sang. La brakata la bra. J'invoque ton sang, Jésus de Nazareth. J'invoque ton sang, j'invoque ton sang, ton sang, ton sang, ton sang, ton sang, Jésus, ton sang, roi des rois, ton sang, Seigneur des seigneurs, ton sang, Dieu vivant, ton sang, Dieu exceptionnel, ton sang, Dieu puissant, ton sang, Dieu glorieux. Je dis, parle au Seigneur, dis au Seigneur, j'invoque ton sang. Tu as l'âge de parler, tu as la capacité de parler. Tu as la capacité de parler, tu as la capacité de parler à Dieu. Parle à Dieu. Personne ne parlera pour toi. Personne ne parlera pour toi. Parle au Seigneur. Dis quelque chose à ton Père. Dis au Seigneur, tu as besoin de son sang. Son sang, son sang. Le sang de Jésus. Le sang du roi des rois. Le sang du Seigneur. Le sang du Dieu vivant. Le sang, que le sang soit répandu. Si le sang est répandu sur toi, en ce moment précis, tout ce que les ténèbres verront échoueront. Pourquoi? Parce que le sang de Christ protège. Le sang de Christ protège. La Bible déclare que le sang de Christ est venu pour faire quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit que le sang de Christ est venu effacer les actes dont les ordonnances nous condamnaient. C'est-à-dire que tu t'es mal comporté, ça efface les actes. Dis au Seigneur, j'ai besoin de ton sang. Je ne veux pas avoir des spectateurs. Je ne veux pas avoir ceux qui ont les yeux pour regarder. Je veux voir des personnes en train de prier, les yeux fermés. Oui, parle au Seigneur. Tu as la capacité de parler. Tu as la capacité de parler. Parle à Dieu. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant, Dieu extraordinaire, Dieu puissant, Dieu glorieux, Dieu merveilleux, Dieu exceptionnel, Dieu puissant. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus de Nazareth. Merci Jésus, merci au roi des rois, merci parce que ton sang coule. Ton sang est répandu sur nos vies. En ces lieux et maintenant, au nom de Jésus. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 10 me dit ceci. Oh my God, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Matthieu 6, verset 10 dit que ton règne vienne. Effectivement, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin du règne de Dieu parmi nous. C'est pourquoi dit au Seigneur, voici mes membres, voici mon corps, voici ma tête, voici mon
corps, voici mes entrailles, voici mon être entier. Que ton règne s'impose à moi ce soir au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Dis au Seigneur que ton règne s'impose à moi. Que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de ma vie. Que le Saint-Esprit s'investisse en moi au nom de Jésus de Nazareth. Dis au Seigneur. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Je vais te donner une image. Lorsque tu vas dans ton lit et que tu veux te coucher, tu ne te couches pas sur le drap. Tu te couches en dessous du drap. Dis au Seigneur, prends la couverture qui est le Saint-Esprit et puis couvre-moi. Afin qu'on ne puisse plus me voir, mais qu'on voie le drap. Parle au Seigneur. Dis, j'ai besoin de ton règne. Dis au Seigneur, j'ai besoin de ton règne. Père, j'ai besoin de ton règne. Jésus, j'ai besoin de ton règne. Père éternel, j'ai besoin de ton règne. Yahweh, j'ai besoin de ton règne. Dieu vivant, j'ai besoin de ton règne. El Shaddai, j'ai besoin de ton règne. Maître des cieux et de la terre, j'ai besoin de ton règne. J'ai besoin de ton règne. J'ai besoin de ton règne. Que ton règne s'impose à moi. Que ton règne s'impose à moi. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin que tu règnes de par ton esprit. Dieu vivant et Dieu exceptionnel. Dieu vivant, que Dieu exceptionnel. Dis au Seigneur, je veux voir ta volonté suprême s'accomplir. Ta volonté suprême et s'étendre sur ma vie. Ta volonté, il faut que je la connaisse. Alors fais descendre ta volonté pour que je puisse avoir notion et connaissance de cela. Dis au Seigneur, j'ai besoin de ta volonté. Que ta volonté dans les cieux soit faite sur la terre. La terre, c'est moi. Que ta volonté dans les cieux soit faite dans ma vie. Que ta volonté dans les cieux soit faite dans mon ministère. Que ta volonté dans les cieux soit faite dans ma maison. Soit faite dans ma famille. Soit faite dans la vie de mes enfants. Soit faite dans la vie de mon épouse. Soit faite dans ma vie personnelle. Dans ma vie de mes frères, de mes soeurs, de mes amis, des disciples, des enfants, des fils dans la foi et des filles dans la foi. Au nom de Jésus, que ta volonté s'impose maintenant même dans le nom puissant de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus. Malé dans la brasakaya. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Et rien ne peut me transformer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde
Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Oh oui, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Garde-moi près de toi. J'ai besoin de. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oui, garde-moi près de toi. C'est mon désir que tu me gardes près de toi. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, garde-moi près de toi, Seigneur? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je veux que tu me gardes près de toi? Dis au Seigneur, garde-moi près de toi. Je me sens rassuré, je me sens fort lorsque je suis à côté de toi. Dis au Seigneur, garde-moi près de toi. Père, ce soir, je veux que tu me gardes près de toi. J'ai le désir que tu me gardes près de toi. Près de toi. Près de toi, près de toi, près de toi, près de toi, comme si c'est un enfant qui est attaché à sa mère, un enfant qui est attaché à son père, un enfant qui est attaché à un ami, une amie, oui, à une de ses soeurs et une de ses frères. Garde-moi près de toi, garde-moi près de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est pourquoi je dis, garde-moi près de toi, garde-moi près de toi, Saint-Esprit de Dieu, garde-moi près de toi. Jésus de Nazareth, garde-moi près de toi. Éternel, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Car j'ai plus de sécurité dans ta présence. J'ai plus de paix dans ta présence. J'ai plus de joie dans ta présence. Garde-moi près de toi. La Bible déclare que tu dis, tu es plus proche de moi que mon vêtement. La Bible dit que tu es dans mon cœur, tu es dans ma bouche et tu es tout près de moi. Seigneur, que cette parole s'accomplisse. Garde-moi près de toi. Je veux te sentir plus proche que mon vêtement. Oui, quand je porte mon vêtement me touche. Mais toi, il faut que tu puisses être plus proche de moi. Plus que mon vêtement, plus que mon vêtement. Que je sente ta chaleur, que je sente ta présence, que je sente que tu es là, que je sente que tu es présent. Seigneur, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Garde-moi près de toi. J'aurai de l'assurance si tu es près de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah. Landa la brosara katora santé. Kaleda la brasure que te les brosses. Merci, garde-moi près de toi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je veux dire à quelqu'un que que le nom de Dieu soit béni. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. On prend Romains chapitre 8. On va lire le verset 34. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose. Et cette chose, c'est ce que tu vas lire tout à l'heure. Romains chapitre 8, le verset 34. Il est dit ceci. Romains chapitre 8, le verset 34. Romains chapitre 8, le verset 34. Je lis la parole de Dieu. Il est mentionné. Qui les condamnera? Christ est-il mort? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Je reprends le passage. Qui
qui les condamnera? On parle de toi et moi. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Aujourd'hui, nous allons intercéder. Alléluia. Qui intercède pour nous? On dit Christ. Il est assis où? À la droite de Dieu. Il fait quoi? Son métier le plus excellent. Son travail le plus merveilleux. Le travail le plus extraordinaire de Christ en tant qu'un homme spirituel. C'est quoi? L'intercession. Alléluia. La Bible déclare que Christ est un vrai intercesseur. Et la Bible confesse qu'il est un intercesseur. Et il est assis à la droite de Dieu. C'est-à-dire qu'il a une gloire exceptionnelle. Mais il fait quoi? Il intercède. Et toi qui n'as pas encore ta gloire, tu ne te trouves pas dans cette gloire que Dieu est. Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, nous allons honorer notre Père, celui qui nous a donné la vie, celui qui nous a donné la santé, celui qui a gagné un grand prix pour que notre vie soit. Il a donné un grand prix pour que notre vie soit ici et maintenant. Nous allons intercéder. Et le thème, c'est quoi? L'intercession honore de Dieu. Nous allons honorer Dieu ce soir. Dis, je veux honorer Dieu ce soir. Je veux honorer Dieu ce soir. Jean chapitre 12, verset 32 dit que Jésus dit ceci qui est important dans Jean chapitre 12, le verset 32. Jésus dit ceci. Il dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc la volonté de Christ, quand il est assis dans le ciel là-bas, c'est qu'il intercède pour que tout le monde vienne à lui. Pourquoi? Il dit, quand je serai élevé. Donc il a été élevé où? Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il dit, tout le monde va venir vers lui. Mais comment il les attire? Donc il est positionné là-bas et puis il commence à intercéder. Pour que les hommes viennent à Christ, il faut qu'on intercède. Pour que quelqu'un vienne à Christ, il faut qu'on intercède. Pour que Dieu agisse en sa faveur. Amen. Et donc la première des choses que nous allons, pour qui nous allons prier? On va prier pour les oins de Dieu. Pourquoi je dis on doit prier pour les oins de Dieu? Parce que c'est eux qui ont la capacité d'intercéder pour que ceux qui n'ont pas encore connu Dieu viennent. Mais si ces personnes sont dans des prisons, s'ils sont malades, s'ils sont combattus, s'ils n'ont plus la force, s'ils ont faim, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Rien. On ne peut rien faire pour eux. Donc nous allons prier. Actes chapitre 12, verset 5 dit quoi? Regardez Pierre. Je prends l'image de Pierre et nous allons prier pour tous ceux qui sont les oins de Dieu sur la terre. Pour que Dieu les délivre de la maladie. Dieu les délivre des problèmes. Afin qu'ils aient la tête pour pouvoir intercéder efficacement. Allons-y dans Actes chapitre 12, verset 5. Et tu vas lire avec moi Actes chapitre 12, verset 5. Actes chapitre 12, verset 5. La Bible dit, Pierre donc était gardé dans la prison. Et quelqu'un qui sert Dieu, qui a accepté de servir Dieu, qui a accepté de parler de Jésus, on le met en prison. On dit Pierre était gardé dans la prison. On a gardé Pierre dans quoi? Dans une prison. C'est comme ça des hommes de Dieu, des hommes qui ont décidé, que Dieu a rencontrés. On a décidé de les mettre dans la prison. On a décidé de les pourchasser. On a décidé de les persécuter. On a décidé. Et qu'est-ce qu'il faisait? Ce qui m'intéresse, c'est la suite. On dit, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église ne cessait d'adresser des prières. Vous savez, nous qui sommes les hommes de Dieu, nous traversons des moments que vous ne comprenez pas. Quand vous voyez un homme de Dieu qui est sur la plateforme ou qui est en train de faire ministère, rendre ministère, vous pensez que ce dernier ne traverse pas des situations. C'est vrai, il se présente avec une allure de grâce, de faveur, mais il traverse des moments difficiles. J'ai écouté un témoignage d'un homme de Dieu que je connais bien qui disait qu'il était atteint d'un cancer lombaire. C'est-à-dire qu'il était en terminale phase. Il restait une semaine pour qu'il parte de ce monde. Les médecins ont dit qu'il va partir. Mais le quart, quand il était couché sur le lit, il n'a pas cessé de parler de Dieu. Et Dieu l'a inspiré un programme qu'on appelle le programme de feu.
C'était un programme de parler en langue. Et là, Dieu l'a conduit au ciel. Frère, quand tu écoutes certains témoignages, frère, il faut prier pour les hommes de Dieu. Les servantes de Dieu. Elles sont l'objet, elles sont des cibles pour le diable. C'est pourquoi ouvre la bouche et dis à Dieu, Seigneur, ce n'est pas les hommes qui se sont appelés pour te servir. C'est toi qui les as appelés pour te servir. Et tu les as appelés pour qu'ils t'honorent. Et voici leur vie en danger. Ah, Père, étends ta main pour les soutenir. Ceux qui sont en prison, sors-les des prisons. Ceux qui se trouvent dans la maladie, délivre-les de la maladie. Ceux qui ont des problèmes financiers, délivre-les des problèmes financiers. Ceux qui ont des problèmes matrimoniaux, délivre-les des problèmes matrimoniaux. Au nom de Jésus de Nazareth, prie le Seigneur. Commence à parler à Dieu. Dis au Seigneur quelque chose. Dis au Seigneur quelque chose. Si tu prends ça à cœur, ça va revenir chez toi. La Bible déclare que celui qui arrose sera arrosé. Tu prends ce que tu es en train de faire à cœur. Je pense que Dieu va se souvenir de toi. Père, je veux te rendre la gloire. Je veux te dire merci et je veux te dire gloire, honneur et puissance te reviennent. La Bible déclare que tu es le Dieu qui est rempli de compassion et d'amour. La Bible nous dit que c'est toi qui es assis à la droite de Dieu le Père, Jésus. Et que tu intercèdes pour nous par des soupirs inexprimables. Parce que quoi? Tu fus déjà élevé et que tous doivent venir à toi. Oui, tu as choisi des personnes pour parler de ta part sur la terre. Tu les as oints. Mais Seigneur, à cause de toi, ils sont emprisonnés. Tels que Pierre. Il y a des pierres encore sur la terre qui ont été emprisonnées. Il y a des pierres, des martyrs. Il y a des Étienne. Seigneur, nous prions ce soir que les pierres sortent de la prison. Nous prions que tu t'arranges, que les pierres sortent de la prison. Nous te supplions ce soir que les pierres sortent de la prison. Nous t'implorons, ô Père, que les pierres soient délivrées de la prison. La prison peut être une maladie. La prison peut être un problème de santé. Nous prions que les pierres soient libérées. Nous prions, nous t'implorons. Tu es le Dieu de miracles. Tu as dit à Jean-Baptiste, allez-y, dis à Jean-Baptiste, les aveugles voient. Il y a des pierres qui sont aveuglées à cause de l'onction qui est sur eux. Ils sont tombés malades. Leurs yeux, ils ont perdu leurs yeux spirituels. Nous prions que les pierres aveuglées voient. Nous prions que les pierres qui ont perdu les oreilles, comme Malchus, Seigneur, que tu rétablisses leurs oreilles. Au nom de Jésus, nous prions, Père, comme les pierres qui ont des problèmes d'ordre financier. Nous t'implorons, Seigneur, pour eux, oh Dieu, aujourd'hui. On traite tes oins de n'importe quoi. On traite tes oins de voleurs. On traite tes oins de fainéants. Parce que eux, ils ne veulent pas travailler. Ils veulent profiter de la vie des uns et des autres. Seigneur, nous prions que tu étends ta main sur eux. Nous prions que, Seigneur, ta faveur se manifeste. Tu n'as pas choisi ces personnes pour qu'ils soient, éternel mon Dieu, des agneaux, éternel mon Dieu, pour qu'ils puissent servir à la boucherie. Non, tu as payé le prix pour que nous puissions honorer ton nom. Tu as payé le prix pour que nous puissions prier, pour que nous puissions faire ce que tu n'as pas pu terminer. Tu dis ce que je n'ai pas pu terminer. Vous ferez ce que j'ai fait et vous ferez de plus grand que ce que j'ai fait. Seigneur, c'est toi qui les as appelés. Seigneur, oui, tu as payé déjà le prix. Tu as payé déjà le prix. Ils t'ont envoyé à la boucherie. Pourquoi vont-ils encore nous envoyer à la boucherie? Non, Seigneur, je prie pour les pierres qui sont en voyage et qui ne peuvent pas se déplacer parce que faute de documents, ils ne peuvent pas revenir. Oui, Seigneur, faute de documents. Oui, je prie pour les pierres qu'on a accusées à tort. Je prie pour les pierres. Seigneur, je te supplie, étends ta main et délivre-les. Étends ta main et restaure-les. Étends ta main. Oh my God, libère-les, 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 libère-les. La Bible déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Je prie que tu libères les pierres qui sont tenues en captivité. Libère les pierres qui sont tenues en captivité. Oh, donne de bonnes nouvelles aux pierres qui sont tenues en captivité. Oh, annonce la restauration de leur vie. Annonce la restauration de leur foyer. Annonce la restauration de leur foyer. Des pierres, oh oui, des pierres ils ont un problème familial. Dans leur foyer, il n'y a pas d'enfant. Nous prions que les pierres, que tu puisses être favorable afin que les entrailles de leur femme
tous. Seigneur, il y a des prières qui te servent à matin, midi et soir, qui ont livré totalement leur jeunesse à toi. Mais jusque-là, ils ont fait 10 ans de mariage, 20 ans. Ils n'ont pas encore un enfant, comme Élisabeth et Zacharie. Je prie, Seigneur, ce soir, que les entrailles de leur vie souffrent. Je prie que les entrailles de leur vie souffrent. Je prie au nom de Jésus. 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 Continue de prier pour ce qui te vient à l'esprit par rapport à ces hommes. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Ils souffrent. Vous ne savez pas combien de fois ils souffrent. Vous ne connaissez pas. Mais ils sont toujours là pour remonter votre morale. Ils sont tous là pour remonter vos pensées. Ils sont toujours là prêts à pouvoir transmettre ce que Dieu veut qu'ils transmettent. Pourquoi? Parce qu'ils savent, d'après quelqu'un, je suis un cabri mort. Un cabri mort n'a pas peur de couteau. Jésus est mort, donc moi je n'ai plus peur. Si Jésus est mort, c'est que tout ce qui est en moi est mort afin de pouvoir glorifier Dieu. Donc par moment, ils voient ces situations comme des situations qui ne doivent même pas exister. C'est pourquoi je te dis, prie pour lui. Prie pour les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Oui, on les vilipende matin, midi et soir. Tu ne vas jamais voir les gens vont parler des mystiques sur la terre. Tu ne vas jamais voir un clan des mystiques qui ont parlé de leur paix sur les plateformes. Mais les hommes de Dieu sont mis toujours sur les plateformes. On parle d'eux, on parle d'eux, comme s'ils sont devenus tapettes des gens. Dis au Seigneur, non, 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 non. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Seigneur, nous te supplions, étends ta main et délivre-nous, délivre les pierres dans le nom puissant de Jésus. Délivre les pierres. Délivre les pierres. Il faut des pierres pour que 3000 personnes en un évangile puissent être converties. 3000 personnes en quelques heures se convertissent. 3000 personnes en quelques temps se convertissent. Il faut des pierres. Et ces pierres-là, ouais, tu as dit sur Pierre, si tu montes, toi fils de Jonas, tu t'appelleras Pierre. Et sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Ce sont sur ces personnes tu comptes bâtir ton église. Seigneur, s'ils ont des problèmes, comment l'église sera bâtie? Comment l'église peut être bâtie? Je prie que tu étends ta main. 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 Fais que ta faveur se parle. Au nom de Jésus. 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 Tel que tu as été la cible sur la terre, c'est comme ça aussi tes enfants. Tes fils sont la cible. Ils sont la cible, même s'ils n'ont pas fait quelque chose. Ils sont la cible du diable. Nous prions que tu les environnes. Nous prions que tu les protèges. Nous prions que tu les sécurises. Oui, jalousement. Tu as dit quelque chose. Que si eux, ils sont en toi, toi qui es en Dieu, personne ne peut toucher à leur vie. Seigneur, permets que personne ne puisse toucher à la vie de tes soins. Qu'on ne touche plus à tes soins, Seigneur. Qu'on ne touche plus à tes soins, Jésus. Qu'on ne touche plus à tes soins, Père. Permets qu'on ne touche plus à tes soins. Qu'on voie la manifestation glorieuse de Dieu. Qu'on ne touche plus à tes soins. Oui, Élie était sur la terre. La Bible déclare que quiconque voulait le prendre, le feu descendait pour le consumer. Élie était sur la terre. Quiconque venait le toucher, le feu venait sur lui. La Bible déclare que Élisée était prophète. Il était sur la terre. Quiconque venait contre lui, la Bible déclare qu'il était capable de savoir ce qui arrivait. Il était capable de proclamer l'aveuglement et le déposer au centre pour que cette personne soit mise à nu. Seigneur, tes soins, nous ne voulons plus. Nous te supplions. Étends ta main sur tes soins. Étends ta main sur tes soins. Une chose. Ah, merci Seigneur. Dis Amen. Le deuxième, je voudrais qu'on prie pour les rois. La Bible déclare ceci dans cette parole. La Bible déclare qu'il faut que nous prions pour les rois. Nous allons aussi prier pour les rois. Vous savez, je vais vous donner un texte. Regardez ce que la Bible dit. Dans Proverbe, vous allez trouver ça. Bon, je laisse Proverbe. Allons-y dans 1 Roi chapitre 14.
verset 16. 1 Roi chapitre 14, verset 16. 1 Roi chapitre 14. Je vais te montrer quelque chose. Seigneur, merci. La brakata la bra. Kedelebusha rabakandelebusha. Londara brashara katoraba. Kedebush. Landelebo rakatele brash. Et je lis 1 Roi 14, verset 16. Voici ce qui est dit. On dit, Dieu livra Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. Est-ce que tu as entendu même? Jéroboam là, c'était le roi d'Israël. Le roi d'Israël. On dit Dieu a fait quoi? On dit Dieu livra Israël à cause des péchés de qui? De Jéroboam. À cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. Vous savez, les rois, les présidents, les gouverneurs, les ministres, les députés, les maires, ils font des bêtises. Et vous savez qui paye? C'est nous le peuple, on paye. C'est nous le peuple, on paye. Ils vont faire les bêtises. Et c'est nous qui payons. Parce que le péché là, le péché du roi et devient le péché du peuple. Pourquoi? Parce qu'ils nous imposent leur mauvaise vie là, à cause de l'autorité qu'ils ont, pour que nous puissions vivre ainsi. Il y a un texte qui dit que dans la Bible, il y a un peuple qu'on avait pris pour envoyer dans un pays, à Babylone. Daniel et ses compagnons. On dit quoi? Les gens ont fait les veaux d'or pour qu'ils se prosternent. Et on dit Daniel et ses compagnons n'ont pas voulu se prosterner. On dit quoi? Il y a certains qui sont partis dans la fournaise ardente. Il y a certains qui sont partis à la fosse au lion. Comprenez-vous ça? Le roi, quand il décide de faire quelque chose, il s'en fout. Si tu veux oui ou tu veux non, tu dois obéir. Et donc le péché du roi, le péché du président, c'est ce qu'on paye. Le peuple paye. Ton président se comporte mal dans un pays. Mon ami, vous allez voir les pots cassés sur vous. Et nous allons prier pour ces personnes. Ils sont élevés en dignité. Mais vous savez, ils font des bêtises. Alors, implorons la grâce de Dieu. Disons Seigneur. La Bible déclare dans Ézéchiel 18, verset 20. Allons-y. On va régler les problèmes. Ézéchiel 18, verset 20. Seigneur. Ézéchiel 18, verset 20. Qu'est-ce que ça dit? Ézéchiel 18, verset 20 dit ceci. Il dit, c'est l'âme qui pêche, c'est elle qui va mourir. Amen. C'est l'âme qui pêche, c'est elle qui va mourir. Et donc, pourquoi nous, on va en souffrir? En un mot, l'âme qui pêche, c'est elle qui va souffrir. C'est pas ça? 18, verset 20. On dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Alors nous allons dire au Seigneur, s'il te plaît, tu es un Dieu juste. Donc les rois, ils font leurs bêtises en haut là-bas. Pour pas que ça a touché nos vies. Nous te supplions. Nous prions. Nous intercédons. Pourquoi? Ils vont tisser des alliances avec des esprits démoniaques. Et ces esprits-là gouvernent le pays. Ils vont prendre... Non, normalement quand ils vont tisser leur alliance avec ces esprits-là, il faut que ces esprits gouvernent seulement leur vie, leur manière de vivre, leur famille. Quand ils vont voir les bêtises qui se passent dans leur vie, ils comprendront que ce n'est pas comme ça il faut faire. Nous allons implorer la faveur de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui subissent des choses qui n'ont rien fait. C'est-à-dire que toi tu es assis là-bas, tu subis les bêtises de quelqu'un. Comme nos parents. Quand on parle de nos parents, ils ont fait tellement de bêtises avant de nous mettre au monde. Quand on est, qu'est-ce qui se passe? Quand on vient au monde, on paye le prix. C'est-à-dire, toi, tu n'as rien fait, mais tu subis ça. À cause des bêtises que ton père et ta mère, ils ont fait. Parce que c'est eux qui ont fait ça. Tu dois payer parce qu'il y a un lien de sang. Tu dois payer parce que tu as de telles nationalités. Mon frère, imagine-toi ton présent chier.
quelque part. Et puis on le découvre. C'est tout. C'est-à-dire que toi, non, c'est tellement honteux. C'est-à-dire que quand on parle de ton président, toi-même, toi-même, tu disparais. Il y a toilette, mais lui, il est parti dans la salle. Mon frère, c'est-à-dire que toi-même, là, tu es de cette nation-là, tu as dit, c'est pas possible. Non, c'est inadmissible. Comment le diable peut vouloir réduire une nationalité ainsi? Mon frère, on donnait ça à toutes les nationalités. De la même manière, quelqu'un est un footballeur, un seul, qui peut prendre le nom de son pays pour aller partout dans le monde. C'est comme ça aussi quelqu'un. Il peut prendre le nom de quelqu'un pour aller détruire la vie de tout le monde. Je veux dire à quelqu'un ce soir, il est important de prier pour nos rois. Ouvre ton cœur et dis, Seigneur, s'il te plaît, aie compassion. Nous te supplions, aie compassion. Il ne faut pas que le péché du roi soit le péché du peuple. Nous te supplions. Nous te supplions. Et que ta faveur du ciel vienne sur nous, s'il te plaît. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Ah, mon Dieu, tu es roi. Seigneur, tu es Dieu. La Bible déclare que tu es un Dieu juste. Tu es le Dieu de la justice. La Bible déclare que tu ne condamnes pas l'innocent en méchant. Tu ne condamnes pas le méchant en innocent. Non. Seigneur, la Bible déclare que tu sais faire la part des choses. Nous sommes là. Comme la Bible dit, tu veux que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Nous sommes d'accord. Mais Jésus, regarde, tu dis de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Les présidents, les rois, les députés, les gouverneurs, les ministres, tous ceux qui sont élevés en dignité. Oui, nous sommes d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils font des bêtises. Parce qu'ils jouent avec leur vie. Ils vont tisser des alliances. Ils vont faire des bêtises. Ils vont faire des coups qu'on ne doit pas faire. Ils vont faire des contrats qui savent que ça va mettre la vie en péril de nos enfants, de leurs enfants, de leur nation. Mais ils vont le faire. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent leur gain mesquin. Ils cherchent à se donner un nom. Père, nous te supplions pour leurs erreurs. Nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions. Seigneur, tu connaissais Saül quand tu l'as établi roi. Seigneur, tu connaissais Saül quand tu lui as donné le trône. Tu savais que Saül allait te trahir. Seigneur, de même que tu connais l'homme et que c'est toi qui les as fait, toutes ces autorités, tu les connais, tu sais qu'ils vont te trahir. Seigneur, s'il te plaît, ne nous fais pas porter le péché d'un roi. Ne nous fais pas porter le péché d'un parent. Ne nous fais pas porter le péché d'une mère. Ne nous fais pas porter les actions mauvaises d'un peuple. Non, Seigneur, nous refusons. Nous implorons ta faveur. Ainsi que tu as été élevé, que cette élévation nous attire ta grâce. Cette élévation nous attire ta faveur. Cette élévation nous attire ta miséricorde. Nous te supplions pour nos rois. Nous te supplions pour leurs erreurs. Nous te supplions pour leurs fautes. Nous te supplions pour leurs idoles. Nous t'implorons pour ce qu'ils font dans le monde des ténèbres. Les alliances qu'ils vont tisser et que nous subissons. Les contrats qu'ils vont faire avec des nations pour nous mener en esclavage. Nous te supplions. Ils ont fui leurs responsabilités. Ils ont fui leurs responsabilités parce qu'ils sont devenus des marionnettes. Ils sont devenus des marionnettes. Ils sont devenus des hommes d'argent. Ils sont devenus des hommes mesquins. Ils sont devenus des mercenaires. Nous te supplions. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié de nos responsables. Aie pitié, Seigneur. C'est pas à cause de tu as détruit un peuple innocent. La Bible déclare qu'à cause du comportement de Jéroboam, Seigneur, tu as touché Israël. Tu as livré Israël. Pourquoi? Parce que Jéroboam a imposé son vilain comportement à Israël. Nous te pleurons. Seigneur, si un élevé en dignité est en train d'imposer quelque chose à tes enfants, qu'est-ce que tu as fait? La Bible déclare que c'est celui qui pêche qui mourra. Seigneur, seulement tu es Dieu, tu peux l'enlever. Seigneur, Yana, tu as beaucoup d'éléments pour pouvoir travailler. Tu as beaucoup d'éléments pour pouvoir faire ton travail. Seigneur, il est en train de faire des bêtises. Enlève-le tranquillement. Nous te supplions. Maintenant, si tu ne peux pas l'enlever, que la conséquence de ses fautes, de ce péché, de sa mort ne tombe pas sur le peuple, mais que cela maintenant, à cause de ton amour, tu transformes son cœur. C'est la chose que nous te demandons. C'est ce que nous voulons. Nous te supplions au nom de Jésus. Nous te supplions, Dieu. Nous te supplions, roi. Nous te supplions ce soir. Tu es assis devant, tu es assis à la droite de Dieu le Père. Et puis tu intercèdes. Tu intercèdes.
intercède. Seigneur, tu pries pour nous. Nous aussi, nous prions pour eux ce soir. Tous les ministres, tous les présidents, tous ceux qui sont dans les gouvernements, partout dans le monde, Seigneur, ils ont voté des lois. Ils ont voté des lois qu'on ne peut même pas vivre, comme si on ne se trouvait même pas dans la jungle. Les lois qui ne peuvent pas permettre à l'homme de s'épanouir. Tu le vois bien que ceux qui votent les lois, ce sont des personnes qui sont mesquins, ce sont des mercenaires. Ils sont rentrés par la petite porte, ils sont rentrés par la grande porte, la porte large qui puisse leur permettre de perdre tous ces peuples. Et puis tu es là, Seigneur, tu regardes. Non, Père, tu es assez miséricordieux. Tu peux délivrer ton peuple. La Bible déclare que l'innocent n'est pas tenu coupable. Et le méchant n'est pas tenu innocent. C'est pourquoi nous t'implorons. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Il y a deux choix. Tu as deux choix, Seigneur. La Bible déclare que ou tu veux que tous parviennent à la connaissance de la vérité, alors révèle-toi à eux. Maintenant, si tu veux que tu ne veux plus te révéler à eux, Seigneur, enlève-les, épargne-les, enlève-les tranquillement, parce qu'ils auront fini d'accomplir la mission. Enlève-les, Seigneur. Si tu as frappé qui a simplement protégé, qui a voulu te protéger en touchant l'âge, parce que l'âge était en train de vouloir tomber, tu l'as frappé. Ce n'est pas quelqu'un que tu as établi, que tu ne peux pas enlever. Seigneur, tu peux le faire. Manifeste ta justice au nom de Jésus de Nazareth. Cette prière est dressée pour toutes les autorités administratives, pour toutes les autorités judiciaires, pour toutes les autorités de la protection civile, les députés, les ministres, les maires, les gouverneurs, les chefs de village, les chefs de quartier, les chefs de famille, toutes ces personnes élevées en dignité est dédiée pour eux. Nous te supplions, Seigneur, comme tu l'as dit, quand il sera élevé, tu amèneras tous à eux, à toi. Alors amène cette personne à toi. C'est ta pensée de nous amener tous à toi. Maintenant, va toucher le cœur, va te révéler à eux, comme tu t'es révélé à Saül. Va te révéler à eux, comme tu t'es révélé à Saul de Tarse. Va te révéler à eux, comme tu t'es révélé à Pierre. Va te révéler à eux, comme tu t'es révélé à qui? À Nathanaël. Va te révéler à eux. Révèle-toi à eux, comme tu t'es révélé à Jean-Baptiste. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Genèse chapitre 2, verset 21. On va prier pour les médecins. Le corps de médecins. Le corps de la médecine. On va prier pour ceux. Pourquoi? Parce que Dieu est le premier médecin. La Bible déclare que la première personne qui a fait l'opération de l'homme, il s'appelle Dieu. Parce que Dieu a constaté qu'il y avait un problème dans le corps de l'homme. Et quand Dieu a constaté cela, il a fait Genèse chapitre 2, verset 21. Là-bas, quand vous lisez, la Bible déclare que Dieu fit endormir l'homme. On l'a mis quoi? Pour endormir quelqu'un, on met quoi? Pour que quelqu'un s'endorme. On lui donne quoi? Hein? On peut donner somnifère. On peut lui donner, il y a un autre nom en médecine que j'oublie. On peut lui donner, quel est le nom là? Mon Dieu, mon roi. L'anesthésie. Quand on te donne l'anesthésie, mon ami, tu es parti. Si tu n'as jamais subi d'opération, moi j'ai subi. Mon ami, on te donne l'anesthésie. On cause avec toi en moins de 5 minutes. Paf, tu es parti. Tu ne sais même plus ce qui se passe. Et on fait le travail qu'on doit faire sur ton corps. Et après, quelques heures plus tard, tu te réveilles. Et si vous comprenez, mais quand tu te réveilles en gaillard, avec une certaine énergie. Mon frère, j'ai fait ça. J'ai trollé 5 gros garçons. Petit l'homme que tu vois là, j'ai trollé 5 gros garçons. Je sais de quoi je parle. Donc le premier médecin dans le monde entier s'appelle Dieu. Ok? Et la Bible déclare dans Colossiens chapitre 4. Je vais te donner qu'on parle des médecins là-bas aussi. Colossiens chapitre 4. On va prier pour les médecins. C'est Dieu. Donc si Dieu est médecin, donc ceux qui doivent faire la médecine ou qui se coupent dans le corps de médecine, c'est-à-dire que ce sont des demi-dieux. Ce sont des personnes. Mais à notre grande surprise, on trouve des personnes qui sont là-bas qui ne doivent pas être. On trouve des hommes qui sont là-bas qui ne doivent pas être. Voici pourquoi tu vas voir quelqu'un.
il vient à l'hôpital, on doit le soigner. On dit, s'il n'y a pas l'argent, on ne touche pas ton malade. Mais c'est qui est normal. Dieu, dans son règne, lorsque l'homme était malade, il n'a pas demandé, il faut payer. On dit, Dieu s'est occupé de lui. Dieu a vu qu'il était malade. Il s'est occupé de lui. Il l'a soigné gratuitement. Un médecin doit soigner gratuitement. Il juge sur la Bible pour dire que ouais, il va soigner gratuitement. Pourquoi tu juges sur la Bible? Parce que tu veux honorer Dieu. Les gens jugent sur la Bible, mais quand ils sont dans le corps, ils font des bêtises. Comment quelqu'un qui jure sur la Bible et qui fait des bêtises? Il faut prier pour nos médecins. C'est pourquoi nous voyons de plus en plus des maladies. Pourquoi? Parce que Dieu ferme les yeux de nos médecins pour ne pas qu'ils sachent ce qu'il a lieu de découvrir pour soigner le peuple. Pourquoi? Parce que ces médecins ne sont pas à la hauteur. Et Colossiens chapitre 4, verset 14, et je lis la parole de Dieu. On dit Luc, écoutez-moi, on dit Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Écoutez-moi bien. On dit Luc, le médecin. Luc, le médecin, vous salue. Luc, le médecin, c'est celui qui a écrit Luc. C'est lui qui a écrit l'évangile de Luc. C'est lui qui a écrit les actes des apôtres. C'est lui qui l'a écrit. Est-ce que vous comprenez? Je veux dire à quelqu'un ce matin et ce soir. Je vais dans Job 13, verset 4. Je suis en train de te donner quelques références pour qu'on puisse prier pour le corps, pour les médecins. Job, alléluia. Job 13, verset 14. Job 13, verset 14. Job 13, verset 14. Non, Job 13, verset 4. Ce n'est pas Job 13, verset 14. Job 13, verset 4. Et puis je lis. Voici ce qu'il dit. Car vous n'imaginez que des faussetés. Vous êtes tous des médecins de néant. Tu as entendu? Vous imaginez que des faussetés. Vous êtes tous des médecins, quoi? Néant. J'ai envoyé un de mes fils à l'hôpital et je lui ai dit, voici ce qui se passe. La personne regardait, donne-nous. Maintenant, il y a une autre personne qui est venue qui dit, non, ce que tu viens de dire, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que quand tu ne connais pas, tu dis des choses. Et quand tu dis des choses qui ne sont pas ce qu'il est, quand tu prescris le médicament de ce que tu as dit, quand tu donnes à cette personne, qu'est-ce que son corps fait? Son corps refuse. Au contraire, tu es en train de détruire son corps. Donc nous allons prier le Seigneur. Il y a des médecins de néant dans nos hôpitaux. Ce sont des médecins de néant qui sont prêts pour tout pour l'argent. Ils sont prêts pour tout pour l'argent. Eh Seigneur, pardon. Est-ce que tu peux les enlever là-bas? Ce n'est pas leur métier. Ils ont décidé de chercher l'argent. On ne cherche pas l'argent en soignant le corps. En entrant dans le corps pour soigner le corps médical. On ne cherche pas l'argent là. Le corps médical là, c'est sacrifices sont faits là-bas. Mais eux là, ils sont là pour chercher l'argent. Nos parents meurent, nos enfants meurent. Nous te supplions, prie le Seigneur. Il faut prier le Seigneur. Si tu pries le Seigneur, Dieu va voir ce que tu dis à Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, nous voulons implorer ta faveur, ta faveur. Oui, le corps de la médecine a échoué. Le corps de la médecine a échoué. Ils ont échoué. La vision, l'institution de la médecine, c'est toi qui l'as établie. Lorsque l'homme a péché contre toi, Seigneur, tu n'as pas dit à l'homme que tu vas payer. Non, mais tu as tué un animal. Plutôt, tu n'as pas dit à l'homme que tu vas payer. Tu as tué un animal. L'homme a fait des bêtises, il était malade. Pour pouvoir le soigner, tu as tué un animal. Tu as pris la peau, tu l'as couvert. L'homme avait un problème dans son corps. Il avait besoin de quelque chose pour le satisfaire. Seigneur, tu as trouvé que le problème était dans son corps. Tu l'as endormi, tu l'as opéré. Seigneur, aujourd'hui, nous avons dans le corps de la médecine des hommes qui ne doivent pas être. À cause de cela, il y a des hommes qui meurent. À cause de cela, il y a des femmes qui meurent. À cause de cela, il y a des enfants qui meurent. À cause de cela, nous te supplions, nous t'implorons. Seigneur, fais quelque chose. 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 Nous te supplions. Présente-toi à ces médecins. Révèle-toi à ces sages-femmes. Révèle-toi à ces infirmiers. Révèle-toi à ces sages-femmes. Révèle-toi, ô Seigneur, à ces aides-soignants. Révèle-toi.
révèle-toi. S'il te plaît, Dieu de gloire. S'il te plaît, Seigneur des seigneurs. S'il te plaît, révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux. Nous te supplions. Nous te supplions. Nous te supplions. Seigneur, que ta grâce et ta faveur soient. Que l'institution soit établie dans le corps de la médecine. Que l'institution revienne pour que la gloire te revienne à toi. Que l'institution revienne dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oui, aujourd'hui, tu as parlé au Seigneur. Tu vas dire merci au Seigneur. Le reste, nous allons continuer. Tu vas dire merci au Seigneur. Tu vas dire à Dieu merci pour ce qu'il a entendu ta voix. Merci de ce qu'il t'exauce. Merci de ce qu'il t'accorde la grâce et sa faveur. Au nom de Jésus. Père, je veux te dire merci. Parce que tu m'accordes ta grâce et ta faveur. Tu accordes ta grâce et ta faveur aux nations. Tu accordes ta grâce et ta faveur. Merci de nous avoir exaucés. Seigneur, je savais que avant que je ne puisse te prier, tu avais déjà exaucé cette prière. Tu avais déjà exaucé. Tu savais ce que j'allais dire. Seigneur, je sais que tu as toujours exaucé ce que je te demande. Merci d'avoir exaucé. Merci d'avoir manifesté ton amour. Merci de sauver des vies. Merci d'éclairer le corps des médecins. Merci d'éclairer les rois, ceux qui sont élevés en dignité. Merci Seigneur. Merci pour ta gloire, pour tes soins. Merci de les délivrer, de les restaurer pour la gloire de ton nom. Nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire. Béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu roi des rois. Oui Seigneur. Tu vas encore prier le Seigneur. Dis au Seigneur, je te recommande ma nuit. Dis au Seigneur, je te recommande ma nuit. Que cette nuit soit sous la protection de ton esprit. Que les anges protecteurs protègent le chemin qui mène à moi avec des épées flamboyants. Qu'aucun esprit n'ait accès à ma vie, seul l'esprit de Jésus. Qu'aucun esprit ait accès à ma vie, seul l'esprit de Jésus. Que le sang me couvre. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Et je vais prier pour la fin. Amalinda la brasara. Kali brozinda la korazantela. Malike de le brujara katola zantele keteshish. Male para karajandele kindelon de malazate. Pari andolo karabasha katala kadelele. Lede de bush. Inde la rakatala brachandele ketele brakandulos. Merci Jésus de Nazareth. Père, je veux te rendre grâce parce que tu es fidèle. Tu nous as fait cette grâce de nous tenir dans ta présence et de pouvoir passer du temps à intercéder en ta faveur, à intercéder en faveur des soins, des autorités, des frères, des sœurs. Oui Seigneur, des corps de la médecine. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as entendus. Père, nous te recommandons notre nuit. Que cette nuit soit sous la couverture du Saint-Esprit. Que la voie qui mène à nous, les différentes voies qui mènent à notre vie, soient protégées par des chérubins protecteurs dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous déclarons que, ô Dieu, ton sang couvre la vie de chacun, de chacune. Que nos maisons soient couvertes de sang au nom de Jésus. Que nos lits soient couverts de sang au nom de Jésus. Que nos enfants de près ou de loin soient couverts de sang. Nos maris, nos épouses, nous prions que nos filles, nos fils soient couverts de sang. Nos familles soient couvertes de sang. La maison de notre père soit couverte de sang. La maison de notre mère soit couverte de sang. De nos belles-mères, de nos beaux-parents soient couverts de sang au nom de Jésus. Merci Seigneur, que ta grâce et ta paix nous accompagnent. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Merci Jésus, parce que nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Au nom de Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. Que Dieu vous bénisse pour ce temps merveilleux. Ça fait du bien. On aura encore l'occasion de prier ainsi parce que c'est important. C'est important, c'est important, c'est important. Nous sommes dans une saison de vrais adorateurs. Les vrais adorateurs ont besoin d'intercéder. Alléluia. Shalom chez vous et shalom chez nous. À nous revoir jeudi. Amen.